Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Sais-tu que tu peux changer ta manière de penser? Oui, c'est tout à fait possible. Ça paraît peut-être impossible, mais c'est possible. Et je vois Homer s'agiter à côté de moi. Est-ce que tu faisais une démonstration? Du changement qui doit arriver. Oh, waouh! Les choses anciennes sont passées. Tu remplaces Frank aujourd'hui, tu es dans la thématique. Ouais, c'est ça. Ça va bien tous les deux? Super bien. Excellent. Aujourd'hui, on parle de changement de mentalité, changement de façon de penser. Des fois, on a l'impression, voilà, moi, je pense comme ça, moi, j'ai été éduquée comme ça, moi, voici ce qu'on m'a enseigné, voici ce que je comprends et je ne peux pas penser différemment. Eh bien, on va voir ensemble que c'est possible. Et Aurélie, dans la rubrique Conseil du coach, tu donneras des conseils pour changer notre façon de penser. Oui, on va voir comment changer notre manière de penser, comment dissocier des choses, des pensées à l'intérieur de nous-mêmes. J'en dis pas plus, mais ce sera très intéressant. Wow. Est-ce qu'on va disséquer nos pensées? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non. Bistouri obligatoire. Chirurgienne Aurélie en action. Docteur Et voilà, Tchatchou. allez, je mets ma blouse. Tu mets ta blouse, lave bien tes mains, c'est important. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Vous êtes en guerre, mais vous ne le savez pas. Vous êtes en guerre depuis longtemps. Lisons la parole de Dieu avant que vous ne puissiez sursauter. 2 Corinthiens 5:10, la parole de Dieu nous dit, par l'apôtre Paul, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je disais tout à l'heure que vous êtes en guerre, mais vous ne le savez pas, en fait, parce que dans votre cerveau est le champ de bataille de plusieurs pensées. Dans votre cerveau, il y a les pensées que vous avez héritées, il y a les pensées qui vous ont été imposées. Vous savez, lorsque on entend dans les médias la même chose qui nous est répétée, ce sont des pensées en fait qui nous sont imposées. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit de mettre le casque du salut. Et il y a les pensées du diable, et il y a nos propres pensées, et il y a les pensées de Dieu. Et à l'intérieur de notre tête, c'est comme quand les plaques tectoniques de la Terre s'entrechoquent, eh bien, ça crée des volcans. Toutes ces pensées-là s'entrechoquent entre elles. Et il y a une guerre, en fait, à l'intérieur de vous, silencieuse, qui se passe pour savoir quelle sera la pensée dominante. Et la pensée dominante de votre vie, eh bien, c'est ça, c'est la pensée qui va contrôler votre vie. C'est la pensée qui va contrôler votre vie, qui va déterminer ce que vous êtes. Donc, ce que vous pensez n'est pas à la légère. Alors, aujourd'hui, cette semaine, puisque je suis dans un mode d'amener les gens à réfléchir, je vous pose la question, avez-vous déjà pensé à vos pensées? Pensez à ce que vous pensez et pourquoi vous le pensez. Et quand vous pensez à ce que vous pensez, vous êtes-vous déjà posé la question d'où viennent ces pensées-là? Parce que ces pensées produisent un dialogue intérieur. Ce dialogue intérieur va formater votre façon de voir le monde, et votre façon de voir le monde va déterminer ce que vous allez dire. Or, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, ce que le diable ne veut pas, c'est que vous puissiez vous arrêter un moment et pour vous dire, attention, je suis en train de penser que je suis nul. Mais suis-je vraiment nul? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse. Elle ne me dit pas que je suis nul. Et beaucoup de gens répètent des pensées à longueur de journée que la société leur répète, que les médias leur répètent, que leur papa, leur maman, leurs amis, leurs professeurs leur ont dit, et ils répètent ça en boucle sans remettre les pensées en question. Le jour où vous commencerez à avoir la victoire, c'est le jour où vous allez commencer à penser à vos pensées, à même avoir une feuille sur laquelle vous avez écrit, eh bien, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Ou vous avez une feuille, vous avez divisé votre vie en différents secteurs. Par rapport aux finances, voici ce que je pense. Par rapport à ma santé, voici ce que je pense. Et maintenant, d'aller à la parole de Dieu, de dire qu'est-ce que la vérité de Dieu me dit. Alors, je voudrais terminer en vous inviter à penser à vos pensées. La victoire commence le jour où vous pensez à vos pensées et vous prenez la pensée de Dieu et vous l'appliquez dans vos pensées. Et c'est là que vous allez amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La guerre est là,
mais vous pouvez la remporter parce que Jésus vous a déjà donné la victoire, mais aussi la parole de Dieu vous donne plein de clés, elle vous dit plein de choses sur vous, sur votre vie, sur votre avenir. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, le Seigneur, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Pensez à vos pensées. Merci, Omer. Il y en a plus de 20 000 par jour. Ah oui, c'est vrai. 20 Peut-être 000. même plus que ça Ah, encore. c'est fou. Hein. Il y en Mais a on plus. pense sans s'en rendre compte. Il y en a plus de 20 000, mais en fait, elles sont juste catégorisées. Mhm. Oui. Et Il y a c'est des pensées incroyable. dominantes. Exactement. Les pensées, dès que les pensées, vous voyez, quand elles sont divisées comme ça, c'est comme lorsqu'on fait la délivrance, dès qu'on met la main sur l'homme fort, Mhm. tout le reste s'écroule. C'est ça. Exact. Mais parce qu'en fait, c'est pas juste un problème de pensée, c'est un problème de mentalité, de forteresse, on peut l'appeler comme on veut. En fait, et comme tu le disais, c'est de raisonnement tout à fait. Et c'est comme tu le disais, Omer, ça va dicter nos pensées, nos paroles, pardon, mais ça va même dicter nos actions. Luc 6, au verset 45, Jésus enseigne quelque chose de très important à ses disciples. Il dit, l'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Donc il finit en parlant des paroles, mais avant ça, il parle même l'homme bon, l'homme mauvais. Donc on voit qu'au-delà des paroles qu'on dit, ça va même influencer nos actions, la façon dont on va se comporter. Et on parle de penser à nos pensées, et je pense qu'on va beaucoup le dire dans cette émission parce que c'est vrai que c'est important. Mhm. En quoi est-ce que je crois? À quel point est-ce que ces pensées dictent ma vie? À quel point est-ce que ce qu'on m'a toujours enseigné quand j'étais enfant, il y a des fois des points qui sont même très culturels, hein, Mhm. vraiment c'est culturel, c'est familial, c'est quelque chose qui se transmet même de génération en génération. Il faut faire les choses comme ça, il faut dire les choses comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on ne s'arrête même pas pour se poser la question, mais ça vient d'où ça? C'est quoi l'origine de ça? Pourquoi est-ce que je crois ça? Pourquoi est-ce que j'ai cette conviction profonde que quand on me dit ça, ça veut dire ça? En fait, on a tout un tas de filtres dans nos vies. Et on est sans arrêt en train d'appliquer des filtres qui viennent de la profondeur de nos pensées, soit quand on parle, soit quand on reçoit une information. Et tout est sans arrêt filtré, voire déformé. Et c'est hyper important pour ça de se poser la question de mes pensées, mes fondements, ce en quoi je crois profondément. Est-ce que c'est des bonnes choses? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu ou pas? C'est vraiment, je sais que c'est pas banal de se poser ce genre de questions, puis on a tendance à se dire, moi je pense tout seul, mes pensées elles vont dans tous les sens. Mais il y a des fois, j'ai vu des gens quitter l'église en pleine prédication, en plein message, parce que ce qui était prêché était pourtant 100% biblique, mais venait heurter profondément une mentalité qu'ils avaient. Et c'était tellement insupportable d'entendre le contraire que les gens ont préféré se lever et partir de la salle. Par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à différentes choses, il y a des mentalités qui sont là, qui sont tellement fortes que c'est pour ça qu'on les appelle des forteresses. C'est que c'est quelque chose de tellement infranchissable qu'on est profondément convaincu que c'est la vérité. Et quand bien même on nous apporterait une information différente, ça bloque dans notre tête. Et c'est pour ça que c'est important de se poser cette question aujourd'hui. Oui, et dans ma réponse, je veux aussi en parler, c'est qu'il faut, il faut identifier qu'est-ce qui parle à l'intérieur de toi. Et on va voir que, comme Pasteur Omer disait, il y a différents types de pensées. Il y a des pensées qui nous limitent. Tu es nul, tu n'es pas capable. Et il y a des pensées qui viennent voler ta paix. Ah, et s'il arrivait quelque chose à mon enfant alors qu'il est en train de partir à l'école et tout. Et aussi des pensées qui te poussent à pécher. Il y a plusieurs types de pensées qui peuvent être là. Et dès l'instant où on réalise que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ben, c'est là où il faut s'arrêter. Parce qu'en fait, il y a une voix à l'intérieur qui parle. Et cette voix, il faut apprendre à lui dire non. J'en parlerai plus dans le comment, mais il faut apprendre à dire non à cette voix qui parle à l'intérieur. Donc, le fait de prendre le recul et de dire à quoi est-ce que je pense vraiment? En fait, quelles sont les orientations? Quelle est la ligne que je prends dans ma vie? Quand quelqu'un me parle, est-ce que je me trouve peut-être nulle, bête? Pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression que les autres sont supérieurs à moi? Il faut se poser ce genre de questions parce que derrière, ça veut dire que tu as accepté une pensée. Il faut savoir que notre cœur est comme un terrain. Et ce terrain-là, ben, soit c'est Dieu qui sème dedans, soit c'est le diable qui sème dedans. Les deux sont intéressés par le terrain de notre cœur. Et tant que tu ne veilles pas sur ce terrain, ben, tu vas voir que tu as trop laissé des choses
s'infiltrer à l'intérieur de toi. Il y a trop des choses que tu as laissées dedans, sur lesquelles le diable peut venir surfer, où ça t'embrouille, ça te limite, ça fait différentes choses. Mais il faut s'arrêter, en fait. Et traiter. qu'est-ce que je pense vraiment, les lignes que ça me donne, et commencer à s'arrêter dessus et dire, cette voix, je ne veux plus t'entendre. Oui. Dans le domaine de pensée, d'après ce que j'ai découvert dans ma petite vie, Satan a deux armes principales. La première arme, on pourrait l'appeler de deux manières. On peut l'appeler l'arme de minimiser. C'est-à-dire, c'est pas important. Et donc, comme je ne pense pas que c'est important, je ne m'arrête pas pour y penser. Je subis. Exemple, nos finances sont importantes, donc dans la journée, je veux penser comment je vais payer mes factures, etc. Et voilà. Mais tandis que dans le domaine de pensée, Satan va nous convaincre que c'est pas important, c'est juste une pensée. Non, c'est très important parce que les pensées forment même le caractère, elles déterminent l'avenir, elles forment le caractère, les habitudes, etc. Moi, en tant que pasteur, parfois on est choqué. Tu vois quelqu'un qui t'amène quelqu'un, il dit « je vais marier cette personne ». Je dis « attends un moment, est-ce que tu as vraiment réfléchi ?» Deuxième arme que Satan va utiliser, c'est le camouflage. Donc, première arme, ça va être de minimiser la chose. C'est ce que j'appelle la désinformation. Il te désinforme, en fait. Il minimise la chose. La deuxième, ça va être le camouflage. Qu'est-ce que je veux dire par le camouflage? Quand il va parler, il va te parler, il va utiliser ta voix. Il va parler au jeu. Je suis nul. Non, c'est lui qui te dit que tu es nul. Vous voyez, quand Dieu nous parle, Dieu va nous parler en disant « tu es une créature merveilleuse ». Vous voyez? Mais lorsque Satan va parler, Satan va prendre ma voix. Parce qu'il sait que si je découvre que c'est sa voix, je vais automatiquement résister. Et donc, il vient avec sa voix. Ou quand on était plus jeune, il a utilisé la voix d'un parent, etc. Mais quand on a grandi, on n'est plus comment on dit en anglais, aware. Conscient, voilà. On n'est plus conscient. Alors, il va utiliser le camouflage, mais constamment, pour ne jamais nous emmener à nous remettre en question. La liberté commence le jour où on se remet en question. En fait, Satan est tellement audacieux qu'il n'a même pas peur qu'on aille à l'église. Il n'a même pas peur qu'on prêche. Il n'a même pas peur qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. C'est qu'il veut ce qu'on ne découvre jamais. Que c'est lui qui est en train de diriger nos pensées. Le jour où on le découvre, la liberté commence. En fait, je pense que des fois, on prend le problème à l'envers. On va comprendre, ok, c'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Mais est-ce qu'on examine ce qui sort de notre bouche pour savoir ce qu'il y a dans notre cœur? Tu vois, le faire à l'envers. Et je crois que c'est ça, se poser aussi des questions. C'est se dire, mais ce comportement que j'ai, à quoi il est dû? Cette façon de recevoir peut-être des fois des remarques des autres, par exemple. Tu te braques toujours quand les autres te font une remarque négative sur toi, te donnent un conseil pour t'améliorer. Toujours, mais tu te sens rejeté, tu te sens pas aimé, tu te sens... Et c'est hyper fort. Mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, dans mes pensées, qui font que je me sens pas aimée quand les autres me font des remarques, alors qu'en réalité, c'est une preuve d'amour. C'est un exemple. Mais tu vas analyser et tu remontes à la source et tu réalises qu'en fait, tes parents t'ont dit telle ou telle chose, ton professeur t'a dit telle ou telle chose, et à partir de ce moment-là, c'est comme une espèce de forteresse que tu as établie et qui a fait que désormais, quand je reçois cette information, voici ce que j'entends. Et tout est déformé, c'est le filtre dont je parlais. Et il faut vraiment, comme on le dit, s'arrêter, analyser nos comportements, nos paroles, ce qu'on ressent, pourquoi. Et on refait le chemin inverse jusqu'à arriver à la source du problème pour se dire, OK, là, je dois changer ma manière de penser. Il y a quelque chose que je comprends mal. Et comment faire? Aurélie va nous le dire tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à répondre à cette question, comment changer de manière de penser? Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est de juste te poser une question. À quel moment est-ce qu'on sait en fait qu'on doit changer sa façon de penser? C'est un peu ça que Evelyne expliquait tout à l'heure. C'est qu'il y a un moment où tu te rends compte que on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. On dirait que je reçois les choses d'une certaine manière.
on dirait que ça ne va pas bien pour moi. À un moment, il faut s'arrêter et se décider en fait et dire est-ce que je pense vraiment la bonne chose. La Bible nous dit dans Philippiens 4 au verset 8, c'est un verset qui est très cité lorsqu'on parle des pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, à quel moment je dois me dire, là, il faut que je change de pensée? Posez-vous la question, est-ce que mes pensées sont vraies? Ça veut dire, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que si on ouvrait ma tête ou mon cœur, je ne sais pas, et qu'on regardait ce qu'il y avait à l'intérieur, est-ce que ça allait mériter de l'approbation? Est-ce qu'on se dirait plutôt, il y a un danger là-dedans? Donc, examinons par rapport à la parole de Dieu, cette chose que tu penses, est-ce qu'elle est vraiment digne de louange? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va te féliciter si on te voit penser, ou alors c'est quelque chose qu'on va te reprocher de penser? Donc, si ça ne correspond pas à ce verset biblique, ce qui est à l'intérieur de toi, ça veut dire qu'il faut que tu changes ta façon de penser. Il faut absolument que tu le changes. Comme je disais, notre cœur est un enjeu aussi bien pour Dieu que pour le diable. C'est pour ça que Dieu dit « garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie ». Et comme on a vu tout à l'heure, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche va parler. Donc, ton cœur est vraiment un terrain. Et dans ce terrain, il y a des acteurs. La Bible dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Soit tu es l'esclave d'un côté du diable avec ses mauvaises pensées, soit tu es esclave de Dieu, bien sûr, quand tu privilégies la voix de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Donc, comme on a vu tout au long de notre émission précédemment, il faut que tu identifies les voix qui parlent à l'intérieur de toi. C'est la première étape. Donc, tu sais que, OK, là, quand je regarde mes pensées, je regarde ce verset de Philippiens 4, 8, il y a des choses qui ne méritent pas l'approbation. Il faut identifier c'est quoi ces pensées et qu'est-ce qu'elles disent en fait. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as toujours la pensée de limitation? Tu n'es pas assez bien. Tu ne te vois pas assez bien pour quelque chose? Est-ce que tu as les pensées qui viennent voler ta joie, qui viennent voler ta paix, des pensées qui viennent créer l'inquiétude, l'anxiété à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est le type de pensée qui pilote ta vie? Est-ce que tu as des pensées qui viennent te pousser à pécher quand c'est bon, tu peux y aller, c'est pas grave, etc. Est-ce que c'est ça ces pensées? Ou alors est-ce que tu as la voix de l'esprit qui peut être ce doux murmure, qui peut être cette voix calme à l'intérieur? Est-ce que tu as cette voix à l'intérieur de toi? Pose-toi ces questions, c'est trop important. Parfois, on a la voix de l'esprit à l'intérieur, mais elle est étouffée par la voix des pensées qui sont à l'intérieur. Et le Saint-Esprit est là, mais il y a des voix qui sont là. Et on peut se dire, mais non, moi je suis chrétien, je ne suis pas... il n'y a pas un démon qui me possède, etc. Mais peut-être qu'il y a des voix à l'intérieur de toi. Et ces voix, parfois, c'est la voix des esprits méchants qui parlent à l'intérieur. Et même si tu n'es pas possédé par un démon, il y a ces voix qui parlent. Il va falloir prendre autorité sur ces voix-là. Et les voix que tu vas décider de garder, en fait, vont affecter ta vie, vont affecter ta destinée. Ça, c'est très important. La Bible dit qu'il est tel les pensées de son âme. Donc, les voix que tu décides de garder à l'intérieur, ça peut affecter le cours de ton histoire. Donc, il faut apprendre à dire, là, voici ma pensée et me voici. Il faut que tu dissocies tes pensées de toi-même. Ce n'est pas parce que les pensées viennent en forme de jeu que ça veut dire que c'est toi qui penses en fait. Et le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est de penser que c'est moi qui est en train de penser. C'est faux. Ce n'est pas toi qui penses à cette pensée-là. C'est pas toi qui te dis, en fait, je suis moins que rien. C'est pas toi, c'est une voix. Vous voyez dans l'histoire de Anne, dans la Bible, on voit que Anne était meurtrie parce que c'est la voix de Pénina qu'elle entendait le plus souvent à l'intérieur. Et parce qu'elle entendait la voix de Pénina dans son âme et qu'elle acceptait cette voix, elle se mortifiait. Mais dès l'instant où elle est allée au temple, elle a entendu la voix de Dieu. Le miracle n'était pas encore actif, mais la Bible dit que son visage a changé. Ça veut dire qu'à l'intérieur de son cœur, ses pensées ont changé en fait. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Anne. Et quelquefois, tu entends trop la voix des Péninas qui sont à l'intérieur, la voix
des esprits méchants qui sont à l'intérieur et il faut que tu saches que c'est pas toi, c'est des voix qui sont dissociées de toi et il va falloir que tu t'attaques à ces voix-là. Si tu acceptes les voies du mal, ce que ça vient créer parfois, parce qu'on pense que c'est nous, ça crée ce qu'on appelle des raisonnements, on en a parlé tout à l'heure, et des hauteurs. Un raisonnement, c'est quoi? Un raisonnement, c'est une supposition qui t'amène à une conclusion logique pour toi. Ça veut dire quoi? C'est une voix à l'intérieur qui justifie quelque chose. On m'a fait du mal. Oui, mais c'est parce qu'on m'a fait du mal que je réagis comme ça. Donc, tu sais que la parole de Dieu te demande de ne pas réagir comme ça, mais tu justifies que parce que l'autre a fait telle chose, eh bien, ça m'a poussé à ça. C'est ce qu'on appelle un raisonnement. Dès qu'il y a une raison derrière tout ce que tu dis contre et qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on appelle ça un raisonnement. Il y a aussi des pensées qui vont venir comme des hauteurs. Donc, ce n'est pas forcément logique. Tu te réveilles le matin, cette personne-là, je ne l'aime pas, elle m'énerve. Ça vient d'où? C'est comme un mur qui s'est érigé à l'intérieur de toi. Ça, c'est ce qu'on va appeler une hauteur. Et la Bible, en parlant des raisonnements et des hauteurs, nous dit comment il faut faire. La Bible nous dit qu'il faut les renverser. Donc ça, c'est la chose que je vais t'appeler à faire. La première chose, identifie en sachant que tu n'es pas tes pensées. C'est vraiment des voix à l'intérieur qui sont différentes de ta personne. La deuxième chose, quand tu as identifié ces voix à l'intérieur qui te limitent, décide de prendre position et de ne plus te laisser manipuler par le diable, il faut les renverser. La Bible dit dans Hébreux 12, « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ. » Débarrasse-toi de ces pensées, c'est ce qu'il faut faire. Elles viennent parfois comme des fardeaux pour certains et peut-être vous avez beaucoup de pensées, d'inquiétudes et tout. Le Seigneur est là avec vous, vous pouvez vous en débarrasser. Et la Bible nous demande également dans 2 Corinthiens 10, on connaît le verset, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Donc, il faut que tu examines cette voix. Et je vous dis, moi, je le fais souvent. Il y a parfois des voix qui vont venir et vont te faire penser même quelque chose sur quelqu'un. Non, mais elle est méchante. Et là, il faut que tu dises non. C'est comme ça qu'on commence à renverser. En disant non. Et quand tu dis non, dis quelque chose qui concerne la situation qui vient de la parole de Dieu. Et si peut-être la personne a manifesté quelque chose de vraiment pas bon, tu peux dire, si elle connaissait le Seigneur, elle n'agirait pas comme ça. Donc, et parfois, c'est même nous-mêmes. Il y a un piège dans lequel le diable veut parfois faire tomber les gens. C'est tellement on pense qu'on est ce qu'on pense, alors que tu n'es pas ce que tu penses, qu'il y a des gens qui vont se dire, en fait, moi, je suis quelqu'un de méchant, donc je vais faire en sorte de devenir quelqu'un de bien. Ça, c'est un piège du diable, en fait. En fait, tu es quelqu'un de bien qui essaye de ne pas tomber dans la méchanceté. Mais le diable va toujours vouloir te faire croire qu'en fait, non, tu es méchant, tu es colérique, tu es ceci, tu es cela. Et maintenant, dans ta vie chrétienne que tu veux mener, tu essayes de ne plus être colérique, tu essayes de ne plus être méchant. La réalité, c'est que Dieu t'a créé, tu étais parfait quand Dieu t'a créé. Maintenant, ton expérience de la vie, comme on a vu tes coutumes, ta culture, les choses que tu as regardées, etc., ont peut-être fait monter des choses à l'intérieur de toi, mais Dieu t'a créé de sorte que tu sois quelqu'un qui puisse fonctionner conformément à sa parole. Donc, ne tombons pas dans ce piège. C'est pas parce que tu ne manifestes pas totalement le caractère que tu veux manifester que ça veut dire que tu es méchant, que tu es ce que tu n'es pas. Tu es une personne bien qui ne va pas faire des choses mauvaises. Donc, faisons attention à ça. Et comment faire pour se débarrasser? Comme j'ai dit, on dit non. Et les chemins que l'ennemi crée à l'intérieur de toi, il faut aussi que tu les identifies. Chaque fois que quelqu'un se comporte comme ça, j'ai tendance à penser ça. Et il faut que tu ailles à la source de ce chemin et dire non en appliquant la parole de Dieu. Que dit la parole, comme on a dit, par rapport à cette situation-là? Et moi, parfois, je refuse à haute voix. Vraiment, non. Je n'accepte pas cette pensée dans ma vie. Je dis non et j'applique la parole de Dieu. J'applique surtout sur les choses récurrentes. Il y a des choses que, voilà, peut-être, comme j'ai dit, on pense tellement dans une journée, mais il y a des choses
récurrentes qui reviennent, il faut dire non. Il faut décider que même si à l'intérieur de toi, tu ne ressens pas cette harmonie. Tu vois, parfois tu dis non, mais à l'intérieur, ça boue. Tu veux réagir par la chair. Il y a cette pensée qui est là. Même si tu ne ressens pas cette harmonie à l'intérieur, décide quand même de dire non. Une chose également que je te propose de faire, garde ton cœur plus que tout. Parce que comme je vous ai dit, c'est de terrain aussi bien pour Dieu que pour le diable. Et il faut que tu te focalises vraiment sur des choses qui sont, comme on a vu, vraies, qui sont honorables, qui sont justes, qui méritent l'approbation, qui sont pures et qui sont aimables. Il faut que tu te focalises dessus parce que ta vie va suivre le cours de tes pensées. Et il faut en fait que tu fasses un travail conscient pour protéger tes pensées. C'est important qu'on puisse protéger nos pensées en fait. Il y a tellement de choses qu'on voit, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé, les informations qu'on écoute, on a besoin de protéger nos pensées. Alors, qu'est-ce que tu écoutes? Vraiment, focalise-toi sur ce genre de choses parce que c'est des portes d'entrée pour biaiser tes pensées. Qu'est-ce que tu écoutes? Ça va rentrer directement dans ton cœur, ça va toucher directement ton âme. Tu as déjà peut-être remarqué que quand tu écoutes une musique mélancolique, ben, il y a la tristesse qui monte à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu écoutes? Si la Bible nous dit de nous entretenir avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, c'est parce que c'est important aussi pour nos pensées. Qu'est-ce que tu regardes? Sur quoi est-ce que tu médites? Quels sont les gens de ton entourage? Parce que si tu es entouré de personnes négatives, ne sois pas surpris que tu penses de façon négative. Qu'est-ce que tu regardes? Et là, je vais faire une parenthèse pour les enfants. S'il vous plaît, chers parents, n'écoutez pas n'importe quoi à côté de vos enfants parce que c'est dès le bas âge que les enfants captent des choses qui vont déformer leur cœur, qui vont déformer toute leur vie et qui vont endommager vraiment leur façon de penser et aussi par rapport à la façon dont vous parlez. Ça entraîne une façon de penser chez les enfants. Ah, si papa parle comme ça, si maman parle comme ça entraîne une façon de penser chez les enfants qui peut les dérouter en fait et qui peut vraiment endommager leur système de pensée. Donc, faisons attention à ça. Donc, j'ai encore beaucoup de points, mais le temps me manque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier rapidement, juste pour toutes les personnes. Aujourd'hui, je pense beaucoup aux personnes qui ont des pensées limitantes et aussi aux personnes, on a parlé aujourd'hui et vous avez compris que vous avez accepté des pensées peut-être qui ne glorifiaient pas le Seigneur dans votre vie. Il a dit que le méchant abandonne sa voie. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, je veux abandonner la voie de ces pensées. Si tu les as identifiées alors qu'on parlait, dis juste à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Alors que depuis toute mon enfance, depuis tout ce temps, j'ai eu ces pensées de rejet, j'ai eu ces pensées de manque d'estime de moi-même, j'ai même eu ces pensées impures. Tu peux commencer à demander pardon là où tu es et dis à Dieu de te remplir de ces pensées à lui. Seigneur, nous te remettons toutes ces personnes qui sont là devant toi. On croit que tu es fidèle à ta parole. Tu as dit, Seigneur, que oui, tes pensées sont au-dessus des nôtres. Et aujourd'hui, ce sont tes pensées que nous voulons. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a pensé en désaccord avec ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous refusons aujourd'hui ces pensées qui ont biaisé notre vie et nous demandons que tu remplisses nos cœurs de tes pensées. Nous renversons les pensées de peur. Nous renversons les pensées d'angoisse. Nous renversons des pensées d'inquiétude dans le cœur au nom de Jésus-Christ. Nous renversons ces pensées qui sont peut-être même le fruit de nos propres réflexions. Nous les renversons et Père, nous soumettons nos cœurs, nous soumettons notre pensée à toi. Tu es le maître de nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu relèves cette dame. Oui, toi qui avais peur pour tes enfants, cette pensée te quitte par la puissance du nom de Jésus. Et toi qui étais angoissé, au nom de Jésus-Christ, nous renversons cette pensée. Nous renversons même ces esprits méchants qui viennent oppresser des frères, qui oppressent des sœurs dans leurs pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous vous renversons et nous déclarons la liberté par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta vie et pour ta grâce qui repose sur tes enfants aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Aurélie. Eh bien, je crois que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir changer votre façon de penser
Et demain, on va voir que Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. Ça aussi, ça peut être une façon de penser qui est complètement fausse et erronée. Et Omer, tu feras une rubrique réponse d'expert. Un chrétien peut-il avoir un mauvais esprit? Aïe, aïe, aïe. Un beau programme qui nous attend demain. Alors, on vous donne rendez-vous. Bonjour chez vous. Alléluia. Dieu est bon et il fait vraiment des choses à merveille. Je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a exaucé. Donc ça faisait 1 ou 2 mois que je ne travaillais plus, que j'avais pas de renouvellement de contrat et voilà, honnêtement, je commençais un peu à désespérer. Et lors de l'émission, le jour où la foi déplace les montagnes, j'ai décidé de mettre ma foi en action. J'ai décidé de prier avec ferveur. J'ai déclaré des bénédictions pour le travail. J'ai déclaré que les portes du travail étaient ouvertes pour moi et j'ai prié avec ferveur ce jour-là. Et l'après-midi même, ça a été instantané. L'employeur m'appelle pour me dire que je travaille le lendemain. Et en raccrochant, j'ai éclaté de joie. J'ai vraiment remercié le Seigneur. J'ai été vraiment, j'ai été bénie ce jour-là. Et je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu, en fait, il fait vraiment des choses en son temps et il exauce ses enfants. Et ça, je suis convaincue à ce jour. Je suis vraiment convaincue. Et voilà, donc je veux vous encourager encore à prier le Seigneur, à demander avec ferveur, parce que Dieu, en fait, il exauce vraiment la prière de ses enfants. Donc, soyez bénis et fortifiés. Oh, wow! Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille d'EMCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.